Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, j'ai le plaisir, ainsi qu'à toi, cher élève, de te présenter la 12e partie de notre thématique intitulée « Le mariage, une belle institution, mais avec qui ?» La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Chapitre suivant. La question du mariage, toute classe féminine confondue. Sourate 24, signe 3. Le fornicateur ne s'accouple que d'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne s'accouple que d'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Il est intéressant d'étudier cette séquence pour plusieurs motifs, car ce passage contient un certain nombre de points importants qui vont éclairer ta compréhension. Je choisis volontairement le mot « s'accoupler » puisqu'en arabe le terme nakaha désigne à la fois prendre pour épouse, se marier et copuler. Pour commencer, les érudits des textes divergent ici quant à la définition exacte de la terminologie du mot épouser, nakaha en arabe. Car le terme employé dans les textes renvoie aux expressions telles que contracter mariage, épouser et copuler. Je choisis volontairement donc, dans l'essai de traduction, de garder pour l'instant l'emploi qui contraste entre les deux sens principaux, celui de se marier et celui de réaliser une action sexuelle, charnelle. D'autres termes en arabe existent et peuvent être utilisés pour désigner l'acte sexuel, le coït et la copulation. Et c'est à cause du langage coranique que je veux que tu suives la réflexion. En effet, une catégorie de juristes musulmans donne à l'emploi du mot nakaha le sens de copuler, c'est-à-dire d'échanger un rapport sexuel. Ils orientent ainsi le lecteur, la lectrice, vers ce qu'il faut entendre par rapport sexuel. Et en cela, ils ramènent le sens de l'expression en arabe nakaha à une expression, à une relation uniquement charnelle, laissant entrevoir par la suite la fornication, comme semble vouloir indiquer l'extrait. Une autre tendance chez d'autres jurisconsultes traduit le verbe en arabe nakaha plutôt par le nœud du mariage, qui se rapproche davantage de l'expression littérale à laquelle ferait référence l'extrait. Ainsi, il est défendu à une femme chaste d'épouser un fornicateur. Il est défendu pour un homme chaste d'épouser une fornicatrice. Il est défendu pour une croyante d'épouser un associateur. Et il est défendu pour un croyant d'épouser une associatrice. Mais il n'est pas forcément défendu entre partenaires de même nature de s'accoupler. La langue arabe traduit l'expression littérale nakaha pour désigner le mariage accompagné de la relation sexuelle, car l'un ne va pas sans l'autre. La continuité de la séquence du texte précise clairement un fornicateur, un associateur, une fornicatrice, une associatrice. Sachant qu'il est défendu pour un croyant d'épouser une associatrice, il est également défendu pour une croyante d'épouser un associateur. L'idée même de traduire par l'action de se marier au lieu de copuler rend difficile la compréhension de cet extrait en arabe comme en français d'ailleurs. Il est difficile de comprendre que Dieu puisse accepter le mariage entre fornicateurs comme il est difficile d'admettre que Dieu puisse permettre de forniquer. En fait, cet extrait explique surtout ce qui est défendu aux croyants pour les préserver, pour préserver leur chasteté, et non de se préoccuper de ceux qui ne le sont pas. Et le Coran a d'ailleurs insisté à 3 reprises pour nous expliquer clairement qu'il est défendu de se marier avec certaines catégories de gens. Premier argument, et ne vous accouplez pas aux associatrices païennes jusqu'à temps qu'elles aient foi. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Et une servante croyante
est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous émerveille. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Et ne vous accouplez pas non plus aux associateurs jusqu'à temps qu'ils aient foi. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si celui-ci vous émerveille. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Et Dieu donne ensuite le vrai motif. Et Allah invite au paradis et au pardon. Cela invite au feu, tandis qu'Allah invite au paradis et au pardon. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Avec sa permission. Deuxième argument, dans la sourate 60, signe 10, elles ne leur sont pas légitimes, et eux non plus ne leur sont plus à présent légitimes. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Troisième argument, toujours dans la sourate 60, signe 10, et ne vous attachez pas au lien du mariage avec les négateurs, tous bords confondus. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. Voilà donc ces trois arguments avec lesquels Dieu défend les croyantes et les croyants de s'accoupler, de se mettre en ménage avec certaines catégories de gens qui ne leur ressemblent pas sur le plan éthique et moral, ni sur le plan de la foi d'ailleurs. Conclusion. Le Coran désigne par se mettre en couple, se marier, ce qu'il fallait entendre par s'accoupler pour une relation charnelle, sexuelle. Le mot-clé de la thématique ne tourne pas autour du mariage, mais tourne autour de la dénonciation des relations hors mariage, que le langage familier appelle forniquer comme des chiens. Et c'est ce que le Coran dénonce. Conclusion numéro 2. La sourate La Lumière, dans laquelle figure cette séquence, est d'origine médinoise. Elle est révélée en période médinoise, dans un contexte sociétal islamique, où la loi et le droit constituent à présent l'ordre et la bonne conduite. En effet, à la Mecque, et ou dans une société de type mécoise, c'est-à-dire païenne, Dieu met en garde les croyantes et les croyants contre le mariage avec les associateurs et les associatrices. Et une fois à Médine, dans une société de type médinoise, c'est-à-dire islamique musulmane, Dieu met en garde contre le mariage avec les fornicateurs et les fornicatrices. D'ailleurs, l'extrait de texte du Coran est formel lorsqu'il dit, lorsque le Coran rajoute, et ceci est formellement défendu aux croyants, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, sourate 24, signe 3. Conclusion numéro 3. Rien n'empêche d'envisager une telle relation dans une société païenne et occidentale entre musulmans et musulmanes, tous deux fornicateurs. Et je reviendrai là-dessus s'il plaît à Dieu. Chapitre suivant. Question collatérale suscitée par la présente étude. Premier point. Les savants s'interrogent maintenant, non pas sur savoir si c'est permis ou pas, si c'est légal ou illégal, mais plutôt savoir si un tel mariage est valable s'il a lieu. Étant donné le travail effectué en amont, en début d'exposé, sur la terminologie des mots et la reformulation exacte du sens vers lequel renvoie le verbe nakaha, on comprend mieux à présent que nakaha signifie assouvir une relation sexuelle. L'intérêt de cette recherche linguistique est d'identifier la relation licite de celle qui est illicite. Ainsi, ce qui est dénoncé dans cet extrait de la sourate La Lumière est la relation sexuelle illicite que la religion appelle commerce charnel, au détriment de la relation sexuelle entre époux qui reste et demeure quant à elle licite et légitime. À partir de cette nouvelle compréhension, le travail qui consiste à retraduire à nouveau l'extrait en question en y rajoutant la terminologie exacte des mots nous apprend finalement ceci. Le fornicateur n'entretient de relations sexuelles qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'entretient de relations sexuelles qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et ceci est formellement défendu aux croyants. Sourate 24, signe 3. La continuité de la séquence qui indique « et ceci est formellement défendu aux croyants » permet de lever le soupçon sur les non-dits. L'extrait démontre en fin de compte qu'il s'agit bien du commerce charnel de son corps qui renvoie effectivement vers la fornication. Et c'est bien cela que le Coran dénonce en premier. Que Dieu nous en préserve. Afanallahu wa iyyakum. Qu'Allah t'en garde, t'en préserve. Ainsi, à la question posée, qu'en est-il de la validité du mariage? Les savants divergent. 3 écoles sur 4 la valident. 3 écoles sur 4 valident ce mariage. Quant à l'imam Malik,
celui-ci dénonce une pratique odieuse et répréhensible. Le point de vue des écoles majoritaires s'appuie sur deux arguments coraniques suivants. Voici leur argumentaire. Dans la sourate 4, signe 24. Et on vous a rendu licite au-delà de ces interdits ce que vous recherchez grâce à vos richesses, en tant qu'époux fidèles, non en tant que débauchés. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. Et là, je te renvoie au tableau que nous avons étudié ensemble concernant le mariage illégal dans la sphère familiale, dans lequel nous avons étudié les 15 situations. Et c'est ce que le Coran ici nous rappelle, lorsqu'il dit « Et on vous a rendu licite au-delà de ces interdits », ces 15 ou 16 situations que tu peux lire à l'écran, ce que vous désirez, ce que vous recherchez, au-delà de ces interdits, tout ce que vous pouvez désirer ou rechercher, grâce à vos moyens, à vos richesses, à vos biens, en tant qu'époux fidèle, non en tant que débauché. Deuxième argument, dans la sourate 24, signe 32, et mariez ceux d'entre vous qui se retrouvent seuls. Fankihul ayama minkum. Al-ayama, c'est une expression en arabe qui désigne à la fois les célibataires, les veuves, les veufs et les divorcés, ES et ES.